Capricorne, les bâtisseurs du zodiaque, l'heure de la récolte arrive enfin. Je suis Nétéphasie, votre guide astral, et je vous aide à comprendre pourquoi 2026 va vous permettre de construire des fondations en béton armé pour les années à venir. Décryptage complet tout de suite. Amis Capricorne, 2026 s'annonce comme l'année de la maîtrise, celle où toutes vos années de patience, de discipline, de travail dans l'ombre portent enfin leurs fruits. Et attention, je parle de lourd, de solide. Saturne, votre planète régente, traverse les Poissons puis retourne en Bélier mi-avril, créant un mouvement essentiel entre dissolution des anciennes structures et reconstruction magistrale. Pluton en Verseau transforme définitivement votre maison 2, celle de l'argent, des valeurs, et Uranus en Gémeaux dynamise votre maison 6, celle du travail, du quotidien. Tandis que Jupiter en Gémeaux puis en Cancer soutient votre communication et votre environnement proche. C'est l'année où chaque brique posée laborieusement depuis 10 ans trouve enfin sa place dans l'édifice qu'est votre vie. Commençons par la vie sentimentale. Terrain où Saturne vous demande une maturité exemplaire. Saturne en Poisson, janvier-février, puis à nouveau en septembre-décembre, occupe la maison 3. Donc vos relations passent par des discussions essentielles, des clarifications verbales précises, parfois même des négociations assez longues mais toujours constructives. Pour les célibataires, les premiers mois, de janvier à mars, demandent une patience de moine. Vous attirez des profils sérieux, matures, structurés, mais les connexions authentiques demandent du temps pour s'établir solidement. Ne vous précipitez pas. Saturne récompense la lenteur calculée. Vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'un séminaire professionnel, d'une formation continue, ou un cercle restreint d'amis, mais vraiment d'amis proches. D'avril à juin, Vénus en Taureau valorise magnifiquement votre stabilité naturelle. Vous rayonnez par votre solidité, votre capacité à construire sur la durée. Des rencontres sont possibles avec des Taureaux, des Vierges et d'autres Capricornes. Des profils terre-à-terre qui partagent vos valeurs de projets communs sérieux. En juillet et en août, Mars en Cancer ravive l'intimité dans la maison 7. Passion maîtrisée mais profonde. Projets concrets à deux, achat immobilier, mariage, Pax. En octobre, Pluton en Verseau pousse à l'engagement transformateur. Cet amour change votre vision de la sécurité. En décembre, Saturne en Bélier structure définitivement l'avenir amoureux avec des engagements solides. Pour les Capricornes en couple, alors de janvier à mars, on fait un bilan honnête sur l'engagement à long terme. Des discussions parfois rudes, mais nécessaires sur les responsabilités partagées, les projets familiaux, l'avenir concrètement. Au printemps, avril-mai, les projets concrets finissent par se réaliser enfin. Un achat immobilier, un mariage, civil ou pas, mais quelque chose d'officiel. Et puis un aménagement définitif, ou un déménagement. Durant l'été, l'équilibre est retrouvé, la complicité est mature, les projets familiaux qui avancent doucement mais sûrement. Pour que à l'automne, septembre-novembre, Pluton teste la loyauté profonde. Transformer systématiquement les crises en fondations renforcées avec des discussions structurées. Il y a quelques dates à noter. Le 22 février, une discussion clé. Le 15 mai, une rencontre importante. Le 8 août, une intimité profonde, et le 22 novembre, un engagement transformateur. Côté vie professionnelle, Saturne consolide les bases, Uranus force l'innovation. Professionnellement, 2026 récompense votre discipline légendaire de fer. Saturne en Poisson affine votre communication professionnelle. Négociations précises avec des partenaires, pourquoi pas étrangers ou nouveaux en tout cas, des présentations commerciales percutantes, un réseau stratégique avec des décideurs clés. Janvier et mars, consolidation méthodique de vos positions actuelles. Formation certifiante, habilitation, autorisation, certification. Vous montez en compétences techniques. Avril-juin, Jupiter est en Gémeaux. Il ouvre des opportunités communicationnelles majeures, des conférences dans votre secteur, des publications professionnelles, une visibilité accrue de votre activité auprès de votre clientèle ou de votre hiérarchie.
Le 24 avril, Saturne retourne en Bélier, ce qui va consolider de façon magistrale vos bases professionnelles. Pourquoi pas une promotion, une augmentation, des prises de responsabilités importantes, des directions de projets structurantes. De juillet à septembre, Uranus en Gémeaux stimule l'innovation dans votre quotidien professionnel. Vous allez utiliser de nouvelles méthodes de travail, tester de nouvelles technologies en rupture avec votre secteur. Vous vous essayez à des approches commerciales originales qui surprennent agréablement vos interlocuteurs. Si vous êtes entrepreneur, le mois de juillet marque l'expansion structurée, de nouveaux marchés maîtrisés, franchise, sous-traitance, export contrôlé, des embauches stratégiques, une optimisation fiscale professionnelle. En novembre, Pluton consolide votre pouvoir financier professionnel. Les contrats cadres sont avantageux, les parts sociales valorisées, le positionnement comme référence sectorielle est incontesté. Vous devenez la référence dans votre domaine spécifique, celui que l'on consulte pour des décisions stratégiques lourdes. Les secteurs particulièrement favorisés cette année seront les finances structurées, l'immobilier professionnel, le management d'équipe, le conseil stratégique, l'administration publique ou collective et le BTP, le gros œuvre. Côté finances, Pluton en Verseau vous apporte une maîtrise patrimoniale exemplaire. Il va transformer radicalement votre rapport à l'argent. Vous passez définitivement de la possession matérielle à la maîtrise patrimoniale souveraine. En janvier, un audit patrimonial complet et rigoureux. Optimisation fiscale maximale, coupe dans les charges superflues, renégociation des emprunts en cours. Vous faites le tri dans tout ce qui est inutile pour être plus rentable. Au mois de mars, c'est la planète Mars en Taureau qui vient stabiliser durablement vos revenus principaux, mais également vos revenus secondaires. Royalties, dividendes, loyers, quelques pics de rentrée financière sont à préciser. Autour du 15 avril, un investissement immobilier locatif qui commence peut-être à rapporter. Le 22 juillet, on est plutôt dans le domaine de la négociation salariale avec une augmentation en vue, substantielle bien sûr. Autour du 8 octobre, il y a pas mal de signes d'héritage, héritages familiaux, participation annuelle ou des primes exceptionnelles. Et autour du 22 décembre, c'est un bilan plutôt positif avec de l'intéressement, pourquoi pas un 13e mois. Les périodes à surveiller, en novembre, il y a quand même un risque de litige fiscal ou de litige avec des clients. Soyez irréprochable sur votre traçabilité au mois de novembre. Résultat attendu, un patrimoine consolidé avec une augmentation significative en 2026. Côté santé, forme, énergie, la discipline saturnienne vous donne une longévité d'acier. Vous avez une santé excellente grâce à votre discipline saturnienne naturelle. Saturne en Bélier, d'avril à décembre, va renforcer vos os, votre squelette, votre dentition. Quelque chose de solide. Un bilan dentaire complet en mars, pourquoi pas. Des séances d'ostéopathie trimestrielle, de la vitamine D, bien sûr, pour renforcer vos défenses immunitaires. Mars en Cancer, surtout en juillet, va booster votre endurance relationnelle et physique. La marche nordique, la natation longue distance, le vélo sont des activités qui vont vous faire du bien, qui vont vous structurer. Attention toutefois au stress articulaire, genoux, chevilles particulièrement, mars et novembre. Évitez tout ce qui est béton, sol dur, sur lesquels vous pourriez chuter ou vous abîmer les articulations. Et un petit risque également de fatigue rénale, surtout cet été en juillet et en août. Alors évidemment, buvez beaucoup d'eau, de tisane, d'infusion, de jus de fruits. Allez-y, buvez, hydratez-vous. Quelques conseils santé pour vous, les Capricorniens, cette année. Le premier, c'est un sommeil fixe. Vous dormez 8 heures et c'est non négociable. 2, l'hydratation. 3, un apport de magnésium marin pour vous permettre de récupérer. Et 4, pourquoi pas un bilan sanguin complet, notamment aux alentours du 15 juin et du 15 décembre. Résultat, une forme physique optimale, une énergie canalisée et normalement cette année, une silhouette également affinée parce que vous vous débarrassez non seulement de vos vieilles structures mentales dans vos relations, dans votre travail, mais également dans le corps. Donc vous pouvez peut-être imaginer perdre quelques kilos si jamais vous en aviez besoin. 5 phases clés pour cette année. La première, de janvier à mars, communication professionnelle affinée. La phase 2, au printemps, avril-juin, ce sont des opportunités en termes de visibilité. Faites-vous connaître, montrez-vous.
Phase 3 durant l'été, juillet, août, on est en train de consolider des bases, notamment pour ce qui concerne la carrière. À l'automne, septembre-novembre, Uranus avec son innovation et Pluton avec son pouvoir financier devraient venir galvaniser tout ça. Et cet hiver, notamment au mois de décembre, c'est l'heure d'un bilan patrimonial plutôt favorable avec des projets 2027 qu'il faudra commencer à lancer. Je vous rappelle les dates clés pour cette année, le 22 février, autour de l'amour et de la communication. Ce jour-là, il faut se dire des choses importantes. Le 15 mai, c'est votre carrière, votre visibilité, votre aura qui doit être mise en valeur. Le 22 juillet, c'est un jour très favorable pour les finances. Le 8 octobre pour votre patrimoine et le 22 décembre pour ce fameux bilan de l'année. Alors, quelle stratégie à adopter pour vous, amis Capricorne, en 2026 ? Côté vie amoureuse, patience de janvier à mars pour des projets plus concrets dès le mois d'avril. Si vous êtes célibataire, regardez bien du côté de votre cercle professionnel et de celui des formations, il y a peut-être quelqu'un d'intéressant là-dessous. Et si vous êtes en couple, l'union est questionnée jusqu'au mois de mai et peut-être un projet immobilier en août. Côté carrière, le mois de janvier, c'est le mois de la formation certifiante. Avril-juin, misez sur les conférences, les publications. Négociez en juillet et en septembre, n'hésitez pas à innover. Amis Capricorne, Saturne et Pluton vous élèvent sur un sommet bien mérité. Maîtrisez avec patience, structurez avec précision, transformez avec puissance. Chaque effort passé trouve sa juste récompense. 2026 couronne votre œuvre patiemment bâtie depuis une décennie par des succès durables, concrets, inaltérables. C'était la Révolution solaire Astro 2026 pour les Capricornes. Prochain épisode, les Verseaux, très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner pour pas les manquer. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager ce podcast avec d'autres Capricornes. Allez, salut!